Connaître Dieu bien-aimé, c'est une révélation intime de qui il est. Cette connaissance n'est pas académique, bien-aimé, mais existentielle. Et c'est une relation personnelle. Et ça dépasse l'accumulation des faits à son sujet. Nous pouvons lire des articles sur Dieu, regarder des documentaires sur la religion et même accumuler des connaissances théologiques impressionnantes. Mais une question cruciale demeure. Connaissez-vous Dieu réellement? Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, verset 23-24. Dieu nous dit ici que ce qui compte véritablement, ce n'est pas notre sagesse humaine, ni notre force, ou même nos ressources, c'est-à-dire de l'argent. Mais Dieu veut que nous puissions le connaître lui-même. Connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une relation personnelle, dans sa nature et de son caractère. En fait, c'est la différence entre connaître des informations sur un célèbre scientifique et être son ami intime. Vous pouvez lire sa biographie, connaître ses découvertes, mais ne jamais avoir eu une conversation personnelle avec lui. C'est ça ce que Dieu nous donne. Dieu nous invite à cette intimité-là. Beaucoup de chrétiens ont de la connaissance, mais ils n'ont pas une relation particulière avec Dieu. Ils ont juste l'information. Ils n'ont pas une volonté, c'est-à-dire de sacrifier, de chercher Dieu. Ne restez pas bien-aimés dans la logique de l'information, bien-aimés, que nous connaissons Dieu. Parce que si nous restons dans cette logique-là, la relation personnelle avec Dieu, on n'en aura pas, bien-aimés. On aura juste l'information de qui est Dieu, mais on ne va pas chercher à avoir une relation personnelle. On cherche une relation personnelle, c'est dans notre attitude, notre façon de faire. Essayons de créer une relation personnelle en reflétant son image. Refléter l'image de Dieu, c'est faire des choix, savoir qui fréquenter. Ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas dire. Et ça invite Dieu dans ta vie, en lisant la parole, en la mettant en pratique dans ta vie. Et c'est pour cela, Jean 17, verset 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il veut nous faire savoir que la connaissance qui transforme la vie n'est pas seulement l'intellect. Bien aimé, Jésus définit ici la vie éternelle non comme une simple existence prolongée, mais comme une qualité de vie découlant de la connaissance de Dieu, la connaissance qui vient de la révélation, pas seulement de l'information. Elle implique Jésus-Christ comme médiateur. Cette connaissance transformatrice, bien aimé, se manifeste par la confiance grandissante dans les promesses de Dieu. Une paix qui dépasse les circonstances. Un amour qui transforme nos relations. Une obéissance joyeuse à sa volonté, bien-aimée. Quand tu te soumets de façon délibérée à Dieu, quand tu cherches Dieu de façon volontaire, oui Seigneur, je viens à toi, je ne connais rien, je viens à toi, aide-moi, montre-moi le chemin, tu connais ma vie, je viens sous ton autorité. C'est-à-dire que Dieu gère ta vie, bien-aimé. Combien de chrétiens le font? Mais beaucoup de chrétiens sont dans l'information intellect. Ils n'ont pas une relation particulière avec Dieu. Ils ont juste l'information, bien-aimé. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont l'information que Dieu existe, mais ils ne connaissent pas Dieu en particulier. Ils n'ont pas une relation particulière. Dieu ne veut pas que nous ayons simplement des informations à son sujet. Dieu désire que nous le connaissions personnellement, intimement, profondément.